Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, encore moi, votre frère Blaise Bukao, je vais partager avec vous ce que j'ai partagé ce matin. Ce matin, je lis le livre de Matthieu 14, de 14 jusqu'à 21. Nous allons lire. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans le village pour s'acheter des vivres. » Et Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils dirent, « Nous avons ici que 5 pains et des poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples. Ils les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Il en apporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. Je suis venu ce matin pour partager avec vous l'écriture biblique. Qu'est-ce qui nous enseigne ce message biblique? Nous avons vu souvent dans notre vie, nous avons souvent comment ça s'appelle? Nous regardons souvent le contexte de l'environnement sur lequel nous vivons. Nous mettons souvent des barrières. Nous ne comprenons pas que notre Seigneur est au-dessus de tout. Il a le pouvoir de tout changer. Donc, nous avons toujours les doutes qu'ils ont eu les disciples. Ils étaient à côté de Jésus-Christ, mais ils ont vu la masse, le nombre de foules, parce que la Bible dit qu'il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, leur nombre était vraiment très très important. On peut dire dans les 20 000 si on rajoute les femmes et les enfants. Et comme il faisait soir, le lieu qu'ils étaient désert. Dans ta vie, tu peux te poser la question. Ce que tu vois que le lieu que tu es, ta situation est désert. Mais Jésus est à côté de toi, mon frère, ma soeur. Si tu comprends que Jésus, même dans le désert, il peut sortir, il peut multiplier, il peut donner du pain et du poisson à quiconque, quel que soit leur nombre. Donc oublie. Cessez de regarder souvent ton problème parce que Jésus-Christ est la solution. Tu devais faire confiance à Jésus-Christ. Il y avait les apôtres ici. Ils doutaient. Ils n'avaient pas vécu cela. Mais or, les démarches de Jésus-Christ, c'était quoi? De permettre aux apôtres de découvrir les mystères de Dieu. C'est vrai. Les apôtres, après d'avoir vécu auprès de Jésus-Christ, après avoir vu Jésus opérer, ils ont découvert le mystère de Dieu. Aujourd'hui, c'est vrai, dans plusieurs assemblées, nous n'arrivons pas à avoir la foi parce que on veut nous parler de Dieu, on ne veut pas nous faire découvrir les mystères de Dieu. C'est ça. Jésus voulait que les apôtres découvrent les mystères de Dieu. Il ne va pas voir les contextes, il va voir la situation, il va voir la grandeur des problèmes, de comprendre que tout est minime devant le Seigneur. Jésus-Christ est la solution dans toutes choses. Il est au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute situation. C'est pour cela que Jésus-Christ marchait avec les apôtres pour que les apôtres découvrent les mystères de Dieu. Ce qui font pas beaucoup de pasteurs aujourd'hui. C'est pour cela, frère, ce n'est pas pour se moquer. Il y a des pasteurs, il y a des serviteurs de Dieu. Tout pasteur n'est pas serviteur de Dieu. Tout prophète n'est pas serviteur de Dieu. Il y a des gens qui se disent prophètes, en réalité sont des voyants. Il y a des gens qui disent apôtres, ils ne sont même pas apôtres de Christ. Pourquoi? Parce que ceux qui ont l'Esprit de Dieu ont la perception beaucoup plus large
on voit ici, la perception des apôtres est encore limitée parce qu'ils étaient dans le processus de formation, de découverte des mystères des cieux. Si vous arrivez à découvrir les mystères des cieux, vous allez comprendre, même si la situation est noire et compliquée, mais si vous comprenez les mystères des cieux, vous allez voir que tout ça n'est rien devant notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous exhorte, frères et sœurs, de changer votre perception, de chercher à découvrir les mystères du royaume des cieux. Et je vous dis à vous, frères, pasteurs, vous qui empêchez, vous voulez bâtir la foi des frères et des sœurs à travers l'assemblée, ça ne marchera pas. Si vous voulez découvrir les mystères des cieux, vous devez vous désirer de l'église corps de Christ. Entrez dans l'univers de l'église corps de Christ. Ne vous limitez pas au niveau de l'assemblée, mais élargissez votre perception. Si vous voulez que votre perception puisse s'élargir, c'est ça. Il faut découvrir les mystères du ciel. Les mystères du ciel n'est pas seulement dans l'assemblée, mais dans la société. C'est pourquoi Jésus opérait plus dans la société. On a vu, c'est la foule. C'est la foule. Ils étaient dans les déserts. Ils n'étaient pas dans l'assemblée. Mais ces gens qui sont venus, et les apôtres qu'ils étaient, ils ont découvert le mystère du ciel dans les lieux des déserts. Les apôtres, ils avaient peur. Non seulement ça. Vous voyez encore dans la Bible, si nous lisons, le Seigneur ordonne aux apôtres, aux disciples, de servir la foule. Il n'a pas dit à la foule, il n'a pas dit aux disciples de choisir quelques-uns pour servir la foule, mais il a dit aux disciples de servir la foule. Donc chacun doit savoir sa position. Quel est son rôle dans l'œuvre de Dieu? Qui es-tu? Tu es un croyant qui doit recevoir le salut par la croyance? Ou qui es-tu? Tu es un appelé que tu dois recevoir le salut à travers l'appel? Chacun doit savoir sa position. Un appelé n'est pas un croyant, un fidèle. Un appelé, c'est la volonté du Seigneur qui les a appelés pour entrer dans son œuvre. C'est lui maintenant que le Seigneur a dit, fais asseoir la foule et servez-les. On nous dit que dans la Bible, Jésus avait 12 apôtres. Mais quand on voit ici, on voit aussi qu'ils ont été mangés, il restait 12 paniers. Donc ça veut dire les 12 apôtres qui ont servi. Parce qu'il restait 12 paniers. Le nombre d'apôtres. Aujourd'hui, les problèmes qui est là, nous nous limitons. Nous voulons prier, gêner. Mes frères et sœurs, prier c'est bien. Gêner c'est bien. Mais si nous gênons à travers les mystères du ciel, nous découvrons les mystères du ciel, notre gêne aura son efficacité. Aujourd'hui, frères et sœurs serviteurs, le Seigneur nous dit de faire asseoir la foule et de servir la foule. Ce n'est pas à nous de recevoir les offrandes et la dîme, mais c'est au Seigneur que les gens doivent donner leurs offrandes, leurs dîmes. Notre rôle, c'est de chercher les moyens pour nourrir la foule. La foule a besoin de nous. Il a besoin de nous. Ne regarde pas votre problème. Ne regarde pas votre situation. Mais regarde ce que peut faire votre Seigneur. Regarde la grandeur du Seigneur. Nous lançons des programmes. Les programmes que nous lançons, parfois les gens disent, mais pourquoi tu n'es pas dans une assemblée? Mais ce que nous voulons lancer au niveau de la société, pour que les gens découvrent les mystères de Dieu. La foi, vous voyez là, Abraham, la foi, pour obtenir la foi, il faut un processus. Ce processus, ça se passe par des situations, par plusieurs situations, par plusieurs phénomènes qui te permettra de découvrir des mystères de Dieu pour que tu puisses avoir la foi. Croire en Dieu, c'est différent d'avoir la foi en Dieu. On voit les apôtres, ici ils doutaient. Mais regarde après la Pentecôte, les apôtres ne doutaient plus. Les apôtres changeaient leur langage. C'est maintenant Pierre et Jean disaient,
nous avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, on te le donne. C'est maintenant ils ont compris qu'ils ont découvert le mystère de Dieu, ils ont reçu le mystère de Dieu, ils doivent exploiter le mystère de Dieu, ils doivent propager le mystère de Dieu. Parce que maintenant, là, ils ont atteint au niveau de la foi. Frères et sœurs, vous devez travailler pour votre foi. Pour travailler dans votre foi, ne restez pas enfermés dans l'ensemble. Élargissez votre vision. Car l'Église, non seulement elle est terrestre, mais il est jusqu'au niveau du ciel. Donc il est plus large. Je vous donne un exemple. Une société locale et une société internationale, si vous parlez de directeurs qui sont dans les sociétés internationales et ceux qui sont dans les sociétés locales, vous verrez que leur perception n'est pas pareille. Pourquoi? Parce que d'autres ont une perception beaucoup plus large, parce qu'ils opèrent dans plusieurs États, ils opèrent dans plusieurs villes. Mais ceux qui opèrent dans une seule ville, ils ont aussi leur perception, c'est limité. Or, le christianisme, qui est différent du judaïsme, c'est-à-dire qu'il n'est pas limité, il est élargi. Si vous voulez découvrir les mystères de Dieu, vous devez chercher l'évangile, chercher à connaître les mystères de Dieu. Pour connaître les mystères de Dieu, il faut aussi des serviteurs qui vous permettra aussi de découvrir les mystères de Dieu. On découvrit les mystères de Dieu à travers la société. C'est pour cela, là, dans la Bible, ils n'étaient pas dans une assemblée, ils étaient dans le désert. Le Seigneur savait, il voulait travailler, non seulement la foule, mais les disciples. Les apôtres devaient découvrir les mystères de Dieu. C'est pour cela, dans ce contexte-là, dans cette situation-là, les apôtres, ils avaient vu la foule, ils avaient vu que tout était limité. Et si nous continuons même juste là, on voit Jésus marcher dans l'eau. Et ce que j'aimais beaucoup toujours dans le livre de Matthieu 14, on voit Pierre qui voulait vraiment vivre les mystères de Dieu. Il a dit au Seigneur, s'il pouvait aussi venir vers le Seigneur en marchant dans l'eau. C'est ça que nous devons voir. Nous ne devons pas seulement croire à Jésus-Christ, mais nous devons demander au Seigneur de découvrir son mystère. Quand nous découvrons les mystères du Christ, c'est là maintenant nous allons générer la foi. C'est là maintenant notre perception va changer, sera élargie. Si nous découvrons l'assemblée, si nous restons enfermés, notre perception sera limitée. Or, nous sommes les chrétiens. Les chrétiens, ce sont des personnes qui ont des perceptions élargies. Si vous entendez ces messages, frères, commencez à réfléchir sur votre foi. Est-ce que vous connaissez le Seigneur? Est-ce que vous avez déjà commencé à générer la foi dans votre vie ou vous êtes toujours croyant? Les croyants sont partout. Les musulmans croient, les bouddhistes croient, tout le monde croit. Les satanistes croient, les rosicruciens croient, les francs-maçons croient. Mais la foi, c'est autre chose que la croyance. La foi, c'est différent de la croyance. On a vu dans cette parole-là, quand la foule, Jésus a dit aux apôtres, fait asseoir la foule était assise. Quand Jésus avait donné du pain et des poissons aux apôtres pour distribuer, les apôtres maintenant, ils avaient activé la foi. C'est cette foi maintenant qui a fait que les pains s'est multipliés. Les pains, ils ont distribué les pains et les gens ont été rassasiés. Il y reste encore plusieurs morceaux. Parce que le Seigneur a permis aux apôtres de découvrir les mystères de Dieu. Donc, frères et sœurs, si vous attendez, là je m'arrête là, je ne vais pas trop parler. Je préfère m'arrêter là. Si ce message vous a touché, réfléchissez sur votre vie chrétienne. C'est une vie. On parle de la vie chrétienne. La vie, ce n'est pas une pensée. La vie, ce n'est pas l'illusion. La vie, c'est la réalité. Donc, pour vivre la vie chrétienne, efforçons-nous à découvrir les mystères du royaume des cieux. Amen. Que Dieu vous bénisse.